messieurs les membres du directoire, mesdames et messieurs les hauts responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun, chers professionnels des médias, mesdames et messieurs les journalistes, voici donc venu le moment de cette conférence de presse et dont la teneur va être déroulée par le président national, le professeur Maurice Kamto. Je vous invite donc à suivre attentivement cette première partie et ensuite nous aurons la phase d'échange, questions, réponses qui sera structurée. Je vous passe monsieur le président. Merci madame, alors tu crois, secrétaire générale du bureau des femmes du MRC. Non, c'était calme. Non, vous ne faites pas avant une chose, s'il vous plaît. Tu arrives en retard, juste tu te mets en tâche dans le travailler au lit. On va laisser la presse s'installer. Cherche une autre place. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon, vous en direct. J'espère que si ça va être installé, on va d'accord. Pas encore. Bien, je crois que Info TV est maintenant installé et que nous pouvons commencer cette conférence de presse. Je voudrais faire une déclaration sur l'abandon plus de 2 jours après des Camerounais ensevelis suite aux éboulements survenus à la falaise de Tchang et le manque d'humanité du régime RDC. Ils ont osé le faire. Ils l'ont osé. Abandonner des dizaines de compatriotes qu'ils avaient laissés piégés par les éboulements à la falaise de Sanchou Marchand après les premiers éboulements survenus le 5 novembre 2024 à 11 h pour aller fêter le 42e anniversaire de l'accession au pouvoir du président national de leur parti, le RDPC. On aurait pu épargner les vies humaines perdues. En effet, comme je l'ai dit dans ma première déclaration du 6 novembre sur cette catastrophe, dès la survenance des premiers éboulements à 11 h, l'urgence était de fermer l'accès à la falaise pour 3 points. Au niveau de Mélon, pour les véhicules arrivant de Douala ou de Bafan, à Sanchou, pour les véhicules de cette ville allant vers Tchang ou vers Mélon, à l'entrée de la falaise et en sortant de la ville de Tchang. Mais dans leur incompétence et leur légèreté chronique, les différents responsables ont fait le contraire de ce qu'il y avait à faire pour sauver les vies humaines. Aux dernières nouvelles, il y a encore
des véhicules et des personnes au niveau de la falaise, où peuvent survenir de nouveaux affaires cessantes, faire évacuer toute la zone concernée de la falaise. Ne doivent s'y trouver que des professionnels équipés de matériel d'intervention adéquat qui protègent leur propre vie et celle des personnes encore ensevelies, si tant est qu'elles soient encore vivantes. Mais est-ce aussi après 48 heures ou même 72 heures? Où est le président de la République, chef de l'État, chef des armées, M. Paul Biya? Si depuis son retour au pays, il a pu recevoir, d'après ce qu'on nous a fait voir, un diplomate étranger en fin de séjour, pourquoi n'a-t-il pas dit un mot, fait un communiqué plusieurs jours après le drame, alors que des dizaines de ses compatriotes restent ensevelis et abandonnés à une issue fatale? Qu'est-ce qu'il faudra finalement, depuis 40 ans qu'il est au pouvoir, pour toucher la sensibilité humaine de M. Paul Biya? Il s'est montré froid et distant face aux Camerounais victimes de la guerre contre Boko Haram. Les populations des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest plongées dans la guerre civile. Diverses catastrophes naturelles, dont les victimes récentes de l'éboulement du mont Bangolo d'octobre 2023, qui a tué au moins 30 personnes. De l'accident de la circulation survenu le 9 octobre 2024 à Kombe, sur la route Yaoundé-Sambé, et les inondations de la région de l'extrême nord. Même aux courageux militaires et éléments des forces de sécurité nationales tombés au champ de bataille, il a refusé ostensiblement de montrer la moindre émotion, empathie ou chaleur humaine, qui sont à distinguer d'une quelconque assistance matérielle, si importante soit-elle, ou financière, quel qu'en soit le montant. Encore que même pour l'assistance, il n'a pas toujours pris toute la mesure de la détresse réelle de ses compatriotes. Nos morts sans sépulture crient encore sous les décombres du train fou des ECA du 21 octobre 2016. Leurs âmes, comme celles des morts de Ngouaché en 2019 et ceux de la falaise de Tcham du 5 novembre 2024, trouveront-elles jamais la paix? Un père peut-il apprendre l'engloutissement de ses enfants sans entonner le deuil ou exprimer la moindre douleur? C'est bien d'envoyer des mots de réconfort aux dirigeants des pays étrangers frappés par les catastrophes. Mais nous ne recevons jamais le réconfort des autres pays, parce que nos dirigeants se comportent comme si la tragédie qui frappe le Cameroun ne les concernait pas. Comme si les victimes n'étaient pas des êtres humains, des gens dignes de compassion. L'importance de la très haute fonction de président de la République tient aussi, et peut-être d'abord, comme nous l'observons sous d'autres cieux, à cette empathie, cette sensibilité humaine
envers ses compatriotes en détresse. Le silence du président de la République en fonction devant la tragédie en cours où des dizaines de ses compatriotes sont ensevelis depuis des jours est inadmissible. Elle est simplement inhumaine. Il faut aimer les gens et leur en donner les preuves pour avoir la légitimité de les diriger. Y a-t-il un chef de gouvernement dans ce pays? Monsieur le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, que faudrait-il pour que la tragédie de vos compatriotes ensevelis à la falaise de Tchang vous touche? À quoi cela sert-il d'être chef de gouvernement si vous n'aimez pas les gens que vous êtes censés gouverner? Monsieur le ministre de l'administration territoriale, à quoi servent des milliards de budget engloutis chaque année dans la fameuse direction de la protection civile? Le ministère de la Défense, à travers le génie militaire, aurait pu tenter de secourir les malheureux compatriotes toujours ensevelis. Il n'en est rien, hélas. Et si le gouvernement de notre cher pays s'estimait dans l'incapacité de faire face tout seul au drame, il aurait dû appeler à l'aide internationale dès la survenance du deuxième éboulement. Mais on est obligé de constater avec tristesse qu'il n'y a pas de commandement, qu'il n'y a pas de commandant à bord du navire Cameroun. Le peuple est abandonné à lui-même. Les fameuses hautes ou très hautes instructions du président de la République, dont des membres de son propre gouvernement contestent publiquement l'authenticité, ne suffisent plus à masquer la situation. Qu'est venu faire le ministre des Travaux publics sur la fosse commune de la falaise de Tchang, où les compétences de leur régime a conduit à l'ensevelissement de dizaines de nos compatriotes qui espéraient sans doute un sauvetage? En prêtant serment le 6 novembre 1982, le tout nouveau président d'alors, M. Paul Biya, avait déclaré solennellement, je cite, « Je ne faillirai point à mes engagements. » Fin de citation. Malheureusement pour lui et pour le peuple camerounais, il a failli. Et cela depuis longtemps déjà, accompagné dans sa dérive par des flagorneurs sans foi ni loi, qui ont préféré abandonner ses compatriotes ensevelis pour aller fêter le 42e anniversaire de son avènement. Notre pays est au bout du rouleau, où le changement n'est plus simplement une nécessité démocratique, mais une exigence existentielle. Que Dieu protège le Cameroun. Je vais maintenant délivrer mon propos donc introductif en anglais et puis on passera à la phase de questions s'il y en a. So my statement is on the abandonment more than 2 days later of the Cameroonians buried following the landslides at the Chancliffe and the CPDM regime's lack of humanity. They dared to do it. They dared to do it. To abandon dozens of compatriots whom they had left trapped
by the landslides at the Sancho Cliff by Chang after the first landslides on 5th November 2024 at 11 a.m. to go and celebrate the 42nd anniversary of the accession to power of the national president of their party, CPDM. The loss of human lives would have been spared. In fact, as I said in my first statement on this disaster on 6th November, as soon as the first landslides occurred at 11 a.m., the emergency was to close off access to the cliff at 3 points. At Melon for vehicles arriving from Douala or Bafang, at Sancho for vehicles from this town going towards Chang or Melon, and at the entrance of the cliff on leaving to the Chang town. But in their chronic incompetence and thoroughness, the various people in charge did the opposite of what needed to be done to save human lives. The latest news is that there are still vehicles and people on the cliff where further landslides could occur as we speak. The government must, as a matter of urgency, evacuate the entire affected area of the cliff. Only professionals equipped with the right equipment should be there to protect their lives and protect their own lives, and those of the people still buried. Where is the President of the Republic, Head of State, Chief of the Army, Mr. Paul? If since his return to the country, he has been able to receive a foreign diplomat at the end of his stay, why has he not said a word, issued a statement several days after the tragedy, while dozens of his compatriots remain buried and abandoned to a fatal outcome by an incompetent, inhuman government with no empathy for both those buried and their families? What will it take? What will it take after 40 years in power to touch the human sensibilities of Mr. Paul? He has shown himself to be cold and distant in the face of Cameroonians who are victims of the war against Boko Haram. The populations of the English-speaking regions, Northwest and Southwest, in civil war. Various natural disasters, including the recent victims on the Mount Bangolo landslide in October 2023, which killed at least 30 people. The traffic accident on 9 October 2024 in Kombe on Yaoundé-Saint-Melima Road, and the floods in the far north region. Even to the brave soldiers and members of the security forces who fell on the battlefield, he ostensibly refused to show the slightest emotion, empathy, and human warmth, which are to be distinguished from any material or financial assistance, whatever the amount. However, even for the assistance, he did not always fully appreciate the real distress of his compatriots.
Our unburied dead are still crying out under the rubble and the crazy Eseka train on 21st October 2016. Will their souls, like those of the dead of Ngwashe in 2019 and those of the Falaise of Chad on 5th November, ever find peace? Can a father learn that his children have been swallowed up without mourning or expressing the slightest pain? It is all very well to send words of comfort to the leaders of countries hit by disasters, but we never receive the comfort of other countries because our leaders behave as if the tragedy that has struck Cameroon did not concern them, as if the victims are not human beings, people worthy of compassion. The importance of the very high office of President of the Republic is also, and perhaps first and foremost, as we have been seeing it in other countries, due to this empathy, this human sensibility towards its compatriots in distress. The silence of the President of the Republic in the face of the ongoing tragedy, where dozens of his compatriots have been buried for days, is unacceptable. It is simply inhuman. You have to love people and give them proof of it. You have the legitimacy to lead them. Is there the head of government in this country? Prime Minister Joseph Diomboute. What will it take for the tragedy of your compatriots buried on the cliff to affect you? What is the point of being head of government if you do not love the people you are supposed to govern? Mr. Minister in charge of territorial administration, what use are the billions of budget sunk each year by the famous Directorate of Civil Protection? The Ministry of Defense, though the military engineers would have, the Ministry of Defense, through the military engineers, would have tried to rescue the unfortunate compatriots who are still buried. But alas, nothing has been done. And if the government of our beloved country felt unable to deal with the tragedy on its own, it would have appealed for international help as soon as the second landslide occurred. But we are obliged to note that with sadness that there is no captain on board the ship Cameroon. The people have been left to fend for themselves. The famous high instructions from the President of the Republic, whose authenticity is publicly contested by members of his own government, are no longer enough to mask the situation. What has the Minister of Public Works come to do at the mass grave on the Chang Cliff, where the incompetence of their regime has led to the burial of dozens of our compatriots who are no doubt hoping for a rescue? When he took the oath of office on 6 November 1982, the brand new President of the Republic, Mr. Paul Biya, solemnly declared, quote,
I will not fail in my commitments. End of quote. Unfortunately for him and the Cameroonian people, he has failed to do so, and has done so far a long time, accompanied his drift by sycophants without faith or law, who prefer to abandon their buried compatriots to go and celebrate the 42nd anniversary of his accession. Our country is at the end of its tether, where change is no longer simply a democratic necessity, but an existential requirement. May God protect Cameroon. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, voici le moment des échanges. C'est de là qu'on suit. On va faire balader sur le micro et on va prendre des questions en série de 2 questions, pas plus. Et on va laisser le Président le temps de répondre. Si vous avez des questions à poser, vous levez juste la main, on fait revenir. Merci. Good afternoon, Mr. President of the CRM. I'm Edwin Ibuga, journalist and general manager of Info TV. Listening to you, sir, of Info Television. Info TV. Yes. Listening to you, you have raised a huge number of worries, and this concerns, someone would say it's not new in Cameroon. You have raised them, starting from what has happened in Chang recently, taking us back in so many years with the same landslide occurring. How does the CRM, the party you're heading, intend to change the dynamics in 2025 or within the future of Cameroon? Thank you. Thank you. Bonsoir. Richard Delaine, correspondant pour RFI. Je voudrais savoir, est-ce que au niveau de votre parti, vous avez plus de détails sur le nombre de victimes? Est-ce qu'on en reste à 4? On a officiellement suivi. Et est-ce que autour de vous également, des gens ont discuté avec les populations qui habitent dans cette zone qui aujourd'hui est fortement sinistrée? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'elles veulent? Est-ce qu'elles veulent vraiment partir de là ou elles attendent tout simplement une assistance? Et puis je vais profiter sur une dernière question. Est-ce que vous êtes surpris par le manque de réactivité des autorités camerounaises? S'il vous plaît, les journalistes, veuillez parler à haute voix. Et si, pour ceux qui ont les questions, veuillez vous rapprocher. C'est mieux. Monsieur le Président, laissons le temps au Président de répondre. Quelle question? En série de 2. Merci. Merci. Let me start with the first question by Info TV. How does CRM intends to change the dynamic? First and foremost, I would like to praise the lady because the question assumed that we are looked at as a political party that would come to power. For that, we are really, we do appreciate it because indeed we work day and night to achieve that goal. And should we be in position to rule the country tomorrow, the first thing to do is to apply, to make the institution function. Of course, we can go back as far as the building of the road themselves.
we should build a road that offers more security to Cameroonians and to the users. That's the first point. When you build a road throughout the cliff, we don't build it the same way as at a different place. So this is the first point. And secondly, you have probably noticed that I've launched an appeal to some of the members of the government, specifically. With all due respect, we do think that if the government itself has created a directorate in charge of the protection of civilians, it means that we can anticipate this type of situation. And even if we cannot, when that occurs, we should act as people who are prepared to solve the problem when it appears. What do I mean by that? I have said, both in French and English, that the first thing to do was to make sure that they stop the traffic from Douala or Bafang going to that cliff, and from Cham going to that cliff, and third, from Sancho going to the cliff. Because after the first landslide, it was a kind of warning at 11 o'clock a.m. It means that after that first landslide, they should have cut off the traffic on that way. And we would have spared the lives of those who are now, underground. So that's the first point. Apply, make the institution play their own role. Civil protection. Why should we be seeing Cameroonian there with just the hose and so on, trying to convey people who are under the ground? Where is the civil protection as such? People who are there now are exposing their own lives because they could be a new landslide there. So that's the first point. The second is that all the provision, meaning in the budget, dedicated to this type of situation should be used properly to face the situation, and that has not occurred. Not only for the Cham Cliff, but also, as you have seen, you have witnessed it with landslide here in Yaoundé, Bambon Bakolo, finding the name, and to some extent even with the floods in Fadi. And look at the traffic accidents. So let us take our responsibilities seriously. When you are appointed minister, when you are appointed as the head of a directorate, you should act as somebody responsible, and we suffer severely in our country for the lack of accountability. Because, every time people will pass, they will die in traffic accident or landslide or any other event. Look at, for instance, the accident in Ezeka in 2016. Okay, people will cry for some few days, and now afterwards, we never say who is responsible of what happened. Who is accountable of what happened? And that's why it goes on repeating and repeating and repeating again, because there's no accountability. So, to some of what I have said, will make the institution functioning. We will have an early warning. I should have started with the building of roads or infrastructure, who has really adapted to the land, to the field, to the terrain. Secondly, make the institution functioning and play fully their own role. Thirdly, make people accountable when this type of situation occurred and they cannot face it properly. The second question, la deuxième question est, je crois, de RFI, si j'ai bien compris. En fait, c'est une série de questions, il y en a trois. Est-ce que nous avons des détails sur le nombre des victimes? Non. À part le chiffre officiel, ou en tout cas donné par certains responsables publics, de 4 personnes
décédé. Au moment où je vous parle, je suis dans l'incapacité de vous dire s'il y a d'autres morts, si on en a trouvé de nouveaux, combien sont-ils. Mais, fort des informations que nous avons pu recevoir de ceux qui ont approché la zone, et aussi à la lumière de ce que nous avons vu, des vidéos qui ont pu être tournées, alors même que l'événement se produisait encore, ou bien peu après l'événement, il apparaît très clairement il y a des véhicules transportant des passagers ou des véhicules utilitaires ont été engloutis dans ce glissement du terrain et n'ont pas été dégagés. Cela va sans dire donc que le chiffre actuel ne peut être que provisoire et que nous devons nous attendre très certainement à d'autres victimes, à ce que l'on nous annonce d'autres morts. Sait-on ce que les populations attendent? Nous ne pouvons pas dire qu'on aurait dû empêcher les populations qui ne sont pas les experts de la protection civile d'aller sur les lieux et envoyer nos propres militants sur les lieux. Donc nous n'avons pas, le MRC n'a pas envoyé des militants sur les lieux. Peut-être que certains de nos militants ont pris sur eux d'aller sur les lieux, mais nous ne les avons pas identifiés. Par conséquent, je ne peux pas vous dire qu'on a interrogé les populations, mais ce que nous pouvons dire, quand une telle situation se produit, quand une telle catastrophe arrive, naturellement les populations attendent des secours. C'est leur première attente. Elles veulent être secourues, c'est-à-dire que nous sommes en plus en Afrique. Notre culture, notre civilisation multimillénaire attache beaucoup de prix au corps des personnes décédées, des personnes qui nous sont chères, qui ont perdu leur vie. Donc les personnes qui ont perdu, les familles qui ont perdu les proches, très certainement aimeraient pouvoir retrouver leur corps. Les personnes survivantes aimeraient une prise en charge. Et cette prise en charge dans notre pays doit commencer à être un peu plus étendue que la seule assistance matérielle et financière urgente qu'on apporte. Les populations qui sont victimes ou dont des membres de la famille qui sont victimes, les survivants souffrent de traumatismes multiples qui généralement ne sont pas pris en charge. Je crois qu'il faut aussi que dans notre pays, nous commencions à songer vraiment à des prises en charge psychologiques. Imaginez quelqu'un qui a été enseveli et que par miracle, on l'exhume, c'est-à-dire on le sorte de terre. Vous pensez que psychologiquement, il peut vivre normalement? C'est quelque chose qui ne s'exprime pas toujours, mais qui se manifeste de diverses manières. Donc je pense, premièrement, que les populations ont besoin de secours d'urgence, que les équipes du ministère de l'administration territoriale, ou en tout cas tous ceux qui sont équipés pour apporter secours dans une telle situation, justement aillent sur les lieux pour déterrer ceux qui ont été ensevelis. Et je crains que les chiffres soient infiniment plus élevés que ce qu'on nous a annoncé pour l'instant, puisque si, comme il a été dit, il y a des cars de transport de passagers, qui ont été aboutis, c'est en dizaines, donc il faudra peut-être compter les morts. Mais pour l'instant, moi, je ne peux avancer aucun chiffre en dehors de celui qu'on a annoncé officiellement, c'est-à-dire les 4 morts. Deuxièmement, ces populations ont besoin d'une assistance matérielle et financière, même parfois pour enterrer leurs morts. Et troisièmement, j'y ajoute, parce que ça n'est pas le cas, ni pour la catastrophe de la falaise de Tchang, ni pour aucune autre catastrophe dans notre pays, il faudrait que le gouvernement mette en place une prise en charge psychologique de tous ceux qui sont confrontés à de telles catastrophes. Même parfois, des accidents de circulation. Prenons l'accident de Gombe, la route Yaoundé-Sambéléma. Il n'y a pas eu moins de 12 morts. Et si on était dans ce cas-là, avec des voisins qui sont morts, parfois déblessés, et qu'on s'en sort, vous voyez que psychologiquement, on n'est pas ébranlé, on n'a pas besoin d'un suivi, ne serait-ce que pendant un moment. Donc nous devons mettre en place un dispositif dans notre pays, des dispositifs d'ailleurs dans notre pays, au niveau des différentes régions, voire au niveau des départements, en tout cas des formations hospitalières, pour qu'il y ait qui servent à des prises en charge psychologiques de ceux qui sont confrontés
à de tels traumatismes. Troisième question, êtes-vous surpris par le manque de réactivité des dirigeants? Oui, on est toujours surpris. Même quand on est habitué à leur inaction, on est toujours surpris quand même par ce manque de compassion, cette insensibilité face à la tragédie humaine. Qu'est-ce que c'est que gouverner un pays? On ne demande pas aux gens de faire des miracles, mais de montrer au moins leur compassion, de montrer leur amour vers ce pays, vers ce peuple que l'on invoque à tout bout de champ. Ce n'est pas trop demandé. Que l'on dise que le chef d'État ne peut même pas aller sur les lieux, je peux comprendre. Mais il peut s'exprimer en 2 ou 3 minutes pour essuyer les larmes. Je vous ai cité un ensemble de situations où l'on s'attendait à ce qu'il s'exprime, qu'il exprime sa compassion, sa sensibilité, son attachement, son empathie. Ça n'est jamais arrivé. C'est peut-être son tempérament, son modèle de gouvernement, mais que l'on me pardonne de dire quand même que c'est difficile à comprendre. Et donc, oui, on est surpris, même si on y est habitué. Et on sera toujours surpris. Parce qu'on se dit que, oui, mais enfin, il y aura une situation où il sortira effectivement de ce silence ou de cet enfermement pour exprimer par lui-même. Et non pas par tel ou tel ministre qui peut prendre sur lui de nous dire ce que le président de la République a prescrit, alors qu'on sait parfaitement qu'il sait qu'il ne tient pas ça du président de la République, mais peu importe. Je pense que ce ne serait pas mauvais que de temps en temps, sur des situations comme celle-là, face à la détresse humaine, face à la tragédie, on entend le président de la République du Cameroun. Merci. Question. Oui, monsieur, il y a 2 questions. Oui, ils sont 2. Merci. Bonjour professeur Johan Fomeko, journaliste à Horizon 3 Télévision. J'ai 3 questions. La première, c'est sur la catastrophe survenue à la falaise de Lechon. Le chef de l'État n'est pas descendu sur le terrain. Est-ce que vous, président du MRC, prévoyez de descendre pour apporter votre soutien aux populations suivies? Ce sera calme. La deuxième question n'a pas trait à la catastrophe. C'est un sujet d'actualité. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a décidé de porter plainte contre certains membres du Conseil constitutionnel. Qu'en est-il concrètement? Pourquoi avez-vous décidé d'adresser une plainte contre ces responsables politiques? Et la troisième question, c'est au sujet des élections Cameroun. Vous dites qu'il y a eu des fraudes au sujet des inscriptions chez les listes électorales. 120 000 noms auraient disparu de ces listes-là. Qu'est-ce que vous comptez concrètement faire pour que ces quelques informations soient portées à l'attention des élections Cameroun et que dites-vous sur le sujet? Merci. En laissant voir le président répondre à cette série de 3 questions, il n'y a pas de souci à quelqu'un? Non, on prend oui, une ou 2 questions. 2 questions. Bon, ça va. C'était mes questions. Je suis Rodrigue Fourangani, je représente le média LR Les Femmes. Comment? LR Les Femmes. Il n'y a pas, on ne peut pas régler son micro, on a du mal. Oui. Je suis Rodrigue Fourangani, je représente le média LR Les Femmes. LR Les Femmes. LR Info. Qu'est-ce que c'est comme... J'avais prévu une série de 3 questions. Non, qu'est-ce que c'est comme média? C'est la radio, la communication russe. Pardon? Une plateforme de communication russe. C'est une plateforme de communication russe. Ok. Oui. Mes questions étaient centrées sur la gestion de la crise de l'événement à Tchad. Donc, 2 questions ont déjà été posées. La question que je m'avais rapidement vous poser, c'est de savoir comment envisagez-vous de faire pression sur le gouvernement pour gérer cette situation qui se passe actuellement dans notre pays en rapport avec les crises, dû à leur lenteur et leur incompétence que vous avez décrié tout à l'heure. Merci. Merci. Merci pour la question. Voilà, merci.
Pour la première question de cette série posée par M. Fomécon de Horizon, aujourd'hui, il est oui, aujourd'hui, il me permettra de me répondre à une des 3 questions. Parce que les 2 autres vont faire l'objet d'une conférence de presse que nous programmions la semaine prochaine. C'est parce que cet événement est un événement imprévu, très émotionnel, dramatique, que nous avons fait cette sortie. Et nous l'avons faite simplement parce que nous pensons que la réaction du gouvernement n'est pas à la mesure de la tragédie que les populations de la zone, que les populations camerounaises d'ailleurs de façon générale vivent, et celle de la zone en particulier. Donc c'est-à-dire, votre question sur la plainte contre les membres du Conseil constitutionnel, soyez-en assurés, je vous en fais la promesse, on en parlera au cours de cette conférence de presse, tout comme les fraudes sur les inscriptions électorales. Il y aura de manière aussi détaillée que vous le voulez. Pour la première question donc, prévoyez-vous descendre sur le terrain? Pas dans l'immédiat, parce que je ne recommande à personne d'autre que les professionnels de la protection civile d'aller sur le terrain à l'heure actuelle. Parce que c'est encore dangereux. Vous savez, non seulement parce qu'il y a encore des pluies, mais parce que la situation n'est pas stabilisée. Je serais irresponsable si je demandais aux gens d'y aller, ou si moi-même je me précipitais sur les lieux. Parce que je serais à ce moment-là tout à fait en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Donc, nous ne pouvons pas envisager d'aller sur les lieux dans l'immédiat. Mais lorsque les pouvoirs publics auront, je l'espère, fait leur travail pour stabiliser le terrain, pour sécuriser les lieux, à ce moment-là, nous envisagerons. Est-ce qu'il faudra aller sur le terrain, même peut-être en pèlerinage alors, juste pour voir, parce qu'à ce moment-là, probablement, il n'y aura plus grand monde. Mais peut-être, si on identifie quelques familles qui ont été victimes, d'aller leur porter notre compassion, comme nous l'avons fait au Mont Bangolo, en son temps, comme nous l'avons fait à Bouaché, en son temps, comme nous avions voulu le faire dans d'autres régions du pays, et on ne nous l'a pas permis, mais nous, je vais dire nous-mêmes personnellement, mais nos amis politiques, c'est-à-dire les membres de notre parti politique, ont été auprès des populations dans cette région-là, notamment l'extrême nord, pour leur apporter notre parole de compassion et notre geste, fut-il symbolique, justement, de solidarité. Donc voilà ce que je peux vous dire au moment où nous tenons cette conférence de presse. Et encore une fois, j'exhorte les populations à suivre ce que les autorités vont dire à cet égard et de ne pas se précipiter sur les lieux parce qu'elles peuvent exposer leur propre vie. Tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est exhorter les pouvoirs publics à jouer pleinement leur rôle dans une telle situation de détresse, à montrer justement qu'ils sont des êtres humains et qu'ils ne sont pas indifférents à ce qui arrive à leur compagnie. Pour ce qui est de la question de LR Info, en bref, comment envisageons-nous faire pression sur le gouvernement? Est-ce qu'il faut faire pression sur le gouvernement? Cette conférence de presse a deux objectifs. Le premier, c'est précisément d'alerter le gouvernement sur son rôle. D'alerter le gouvernement, j'allais dire, sur les attentes des Camerounais, pas seulement des Camerounais qui sont victimes sur les lieux, mais de tout Camerounais partout ailleurs qui veut sentir que dans son pays, ceux qui gouvernent le pays sont attentifs à ce qui leur arrive, au drame auquel ils peuvent faire face. Donc ça, c'est cela. Le deuxième message, c'est en direction des populations. C'est de leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne pouvons peut-être pas beaucoup. Nous aurions même pu faire des choses, mais nous ne pouvons pas le faire dans une sorte de concurrence ou compétition avec le gouvernement. Nous ne pouvons pas le faire contre les instructions gouvernementales. Parce qu'il ne s'agit pas de faire le désordre, le chaos. Si c'était possible,
Et si le terrain n'était pas incertain, nous irions sur place. Et croyez-moi, le MRC a montré en diverses occasions et que sans même bénéficier de financement public, sans avoir des moyens colossaux, il est toujours auprès des populations. La solidarité est le 5e pilier. Le 5e pilier des 5 piliers du MRC. Et chez nous, ce n'est pas un vain mot. Nous voulons avoir la direction de ce pays parce que nous aimons les Camerounais. Et ils le savent. Et nous ne le disons pas à l'occasion des drames. Nous ne le disons pas à l'occasion de la tragédie de la falaise de Sancho. Je leur dis chaque fois que j'en ai l'occasion, et depuis 12 ans que je suis dans la politique, j'allais dire militante. Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas chercher à les diriger. C'est parce que vous aimez les gens. Et aimer les gens, c'est comme je l'ai dit, c'est pas leur envoyer même pas des sacs de riz ou de l'assistance matérielle financière. C'est de montrer qu'on est là. On n'a pas toujours les moyens de régler tous vos problèmes, mais on est là à vos côtés. On est là pour vous. Jour et nuit. C'est ça le sens de la direction, de l'engagement politique. Si nous aussi, nous sommes à la conquête du pouvoir pour demain simplement faire ce que les autres ont fait, c'est-à-dire se dire, ok, poussez-vous, maintenant nous allons vous installer aussi pour jouir des facilités de la République et des avantages, ça ne sert à rien. Moi, je vais être là pour les Camerounais, tous les Camerounais, jour et nuit, chaque fois que c'est possible. Personne ne fera le miracle, mais nous ferons ce qui est humainement possible. Et c'est ce que attendent les Camerounais. Quand vous avez un deuil dans la famille, quand vous attendez, quand vous pleurez fort, c'est pour que les membres de la famille, parfois les voisins viennent essuyer vos larmes. Ce n'est pas pour qu'ils ressuscitent les morts. Les gens veulent savoir qu'on est avec eux. Voilà. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous avons épuisé le stock des questions-réponses. Remercions le président national, son excellence Maurice Carto. Et nous vous prions, s'il vous plaît. Sinon, c'est ce qu'on peut vous prendre les questions. Et monsieur qui insiste au fond. Oui. Merci. S'il vous plaît, parlez-vous. Monsieur le Président, vous m'entendez? Je suis Hervé Henri. Pardonnez-moi de ne pas déroger à la pratique que ce soit les journalistes qui posent des questions. Je suis citoyen camerounais. Je vous interpelle parce que votre propos introductif m'a profondément touché parce que vous avez dit que l'urgence du changement n'est pas seulement démocratique, c'est une question existentielle. Et quand nous voyons ce qui arrive comme catastrophe, c'est un ensemble d'impasses politiques que nous vivons. Et cette impasse vient du fait qu'on a déshumanisé la politique. La constitution du Cameroun est là pour protéger les droits fondamentaux des citoyens. Donc ça touche aux questions existentielles. Je suis citoyen camerounais. Je pense que quand il y a des situations pareilles, nous avons des outils juridiques qui permettent de rendre des gens responsables des postes qu'ils occupent, notamment l'article 148 du Code pénal pour refus d'un service dû. La loi est claire à ce sujet. Un fonctionnaire qui n'a pas accompli sa mission est passible de poursuite judiciaire si on en a des preuves. J'ai personnellement fait l'expérience, depuis 9 mois aujourd'hui, d'avoir porté plainte à 28 ministres, 28, concernant le scandale Covid-19, une violation de mon droit à l'information, à la gestion publique, conformément à mon droit constitutionnel et à la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance. L'affaire m'a délibéré à la cour d'appel le 21 novembre. Et je vous interpelle, vous qui avez mis en œuvre ce nouveau code de procédure pénale qui oblige le citoyen, lorsqu'il a connaissance d'une infraction, à le dénoncer devant le procureur de la République. À ce sujet, j'ai lancé une dynamique rallye qui consiste à mobiliser tous les citoyens camerounais à dénoncer ce scandale conformément à la loi pour qu'on fasse pression sur l'appareil judiciaire. Parce que pour nous, l'appareil judiciaire est le seul
dans l'organisation d'une nation à pouvoir réguler les questions de responsabilité collective. C'est pour ça que nous pensons que, Monsieur le Président, je vous ai invité à dénoncer, à ce que vos militants le fassent en tant que citoyen. J'ai apporté ici un communiqué que j'ai rendu public, invitant tous les leaders politiques, y compris le chef de l'État, que j'estime être en incapacité de gérer le Cameroun parce que nous sommes en vacances de fête liées à ce scandale Covid, parce que je lui ai adressé la correspondance disant que j'ai déposé un plainte contre ces ministres, je n'ai pas eu de suite. Depuis, cette correspondance date de décembre 2023, et nous sommes aujourd'hui en novembre 2024. Alors, c'est une vacance de fête. J'ai adressé à l'Assemblée nationale une correspondance au président de l'Assemblée nationale lui demandant de saisir le Conseil constitutionnel pour ouvrir la vacance de la présidente de la République pour empêchement définitif. Je souhaiterais donc que des citoyens camerounais qui sont dans cette salle, qui ont un souci, un amour pour leur pays, pour leurs enfants, pour leur progéniture, de pouvoir donc s'engager dans cette dynamique de dénonciation collective. Si nous sommes en millions, on fait pression sur l'appareil judiciaire et on peut avancer pour le pays. Merci. 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 Je crois que c'est la dernière question. Oui, c'est la dernière question. Bien. Notre compatriote a posé une. En fait, il a peut-être plus de commentaires. Il a posé des questions. Il a dit que c'est fini. Parce que le MRC, ni ses militants, n'ont le monopole de l'indignation et des procédures judiciaires. Je prends bonne note de ce que, effectivement, il y a d'autres citoyens camerounais très attentifs, alertés et très attentifs à ce qui se passe dans notre pays. Et il me semble que si la sensibilisation qui manifestement est une des approches que vous avez retenues, sensibilisation des citoyens camerounais sur les possibilités que leur offre la législation nationale, et notamment la législation pénale, pour interpeller leur gouvernement, je ne peux que me réjouir justement que cette sensibilisation ait lieu et se poursuive, parce que seuls des citoyens bien informés, bien éclairés, peuvent formuler des exigences pertinentes à l'endroit de leurs dirigeants. Sinon, après, on devient simplement des suiveurs. Et je pense que ce que vous faites, sans doute, contribuera d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la gestion des affaires publiques dans notre pays. Vous savez, nous-mêmes au MRC, on a plusieurs procédures judiciaires, sans doute comme vous le savez. Nous en avons plusieurs. Mais nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Nous sommes un grand pays, tout est relatif, mais nous ne sommes pas si petits que cela, avec 30 millions, sinon plus d'habitants. Même si à côté de notre voisin qui a peut-être 220, 240, on peut dire que nous sommes petits, mais nous sommes un grand pays en proportion en Afrique, de population. Et donc, que les uns et les autres jouent leur rôle, comme je le dis souvent, chacun est dans son couloir. Vous comprenez que lorsque nous engageons même des procédures, c'est une activité connexe ou annexe à nos activités principales, celle d'un parti politique, qui est de sensibiliser sur le plan civique, sur le plan de la citoyenneté, les populations pour qu'elles s'organisent. Parce que le changement au Cameroun sera obtenu par la conjonction de toutes les actions que nous pouvons mener ensemble. Et nous sommes sur le créneau politique. Demain, lorsque il sera possible, par exemple, de faire des élections législatives et municipales, nous compétirons pour avoir des élus. Mais ceux qui ont choisi la formule associative ne pourront pas présenter des élus. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que les créneaux sont différents.
Mais même étant dans notre créneau, lorsque c'est nécessaire, nous portons plainte. Il ne vous a pas échappé que nous avons été le premier dans ce pays à saisir le président de l'Assemblée nationale, parce que vous ne pouvez pas saisir directement le Conseil constitutionnel. Il n'y a que le président de l'Assemblée nationale où les trois cas, où il faut un quart de député, un tiers de députés à l'Assemblée nationale, ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir que de dire Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, parce que de toute façon, les députés en question, même s'ils veulent saisir le Conseil constitutionnel, ils devront passer par le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons saisi le Président de l'Assemblée nationale. On a eu droit à tous les volets de bois vert, à toutes les insultes, à tout ce que vous avez pu imaginer, comme si c'est nous qui avions rédigé les textes. Donc, voilà un pays qui se donne de textes, mais quand vous évoquez ces textes, ça devient un problème pour certains. Mais nous avons dit non. Si le Président de la République disparaît, on ne le voit plus. Pendant un mois, on ne le voit pas. On se plaint, on ne le voit pas. Le peuple camerounais était dans la détresse totale. C'était au début du Covid. Et où nous voyons dans le monde entier une mobilisation jusqu'aux États-Unis, en Europe, ici, dans tous les pays africains, au Sénégal, ailleurs, tous les chefs d'État se mobilisaient pour essayer de trouver des solutions à ce problème par rapport à leur population. On ne voyait pas de nôtre. Si nous n'étions pas dans le respect des institutions, la hiérarchie, est-ce que nous nous serions plaints? Non, on s'est plaint parce qu'on veut que notre président de la République agisse comme président de la République, qu'il exerce ses fonctions au terme de la Constitution. Donc, faute de le voir, nous avons saisi l'un des organes qui peuvent le saisir, et bon, c'est devenu une histoire. Donc, nous l'avons fait. Mais nous, comme vous l'avez, et vous êtes très bien informé, comme notre ami de Horizon tout à l'heure, nous avons saisi le tribunal de première instance du Fundi sur le cas justement de violation par un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel, des dispositions de la loi constitutionnelle. Mais ce sont les énièmes plaintes que nous portons. Et ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas toujours. Nous respectons. Le temps de la justice n'est pas le temps. Donc notre temps, ce n'est pas le temps du citoyen. On est peut-être pressé. Mais il y a quand même, nous avons vu des situations où des gens ont pu obtenir gain de cause dans une procédure en 3 mois. Nous aimerions que ça se reproduise au moins de temps en temps lorsque nos propres procédures sont concernées. Voilà. Donc nous faisons ces procédures-là. Maintenant, s'il y a d'autres procédures, les citoyens camerounais, peut-être en les sensibilisant comme vous le faites, notamment avec l'article 148 du Code pénal, mais il y a plein d'autres dispositions du Code pénal. Et que les Camerounais comprendront, enfin un jour, que effectivement, si on dit qu'on est un État de droit, il y a suffisamment de dispositions dans la législation nationale qui permettent de contraindre les hauts fonctionnaires de l'État à exécuter les missions qui leur sont confiées. Mais croyez-moi, l'État de droit reste quand même un idéal au Cameroun. C'est-à-dire un idéal vers lequel on tente. On le cherche encore, on en est encore loin. Parce que malheureusement, la justice, qui est le cœur de l'état de droit, parce que la justice, en fait, c'est l'instance qui arbitre entre les prétentions des citoyens et des institutions, y compris de l'État même. Parce que dans l'état de droit, l'État lui-même est un sujet de droit. Et donc, il doit respecter la loi. C'est même lui qui doit donner l'exemple. Donc, il peut être poursuivi. Au Cameroun, on n'a pas encore intégré ça, mon cher compatriote. Et donc, c'est à cela qu'il faut amener les Camerounais. Donc, lorsque la justice elle-même jouera pleinement son rôle, croyez-moi, les choses iront nettement mieux dans ce pays. Vous savez, la démocratie, et je le dis avec beaucoup de plaisir devant la presse, la démocratie ne fonctionne pleinement que lorsque la presse joue pleinement son rôle. Parce que la presse, les médias, ce sont les donneurs d'alerte. On dit maintenant qu'il y a comment sur les réseaux sociaux, machin, ceux qui sont voilà, les lanceurs d'alerte. Non, ça c'est les lanceurs de toutes sortes de nouvelles, on va certaines de fake news, certaines de mensonges. Mais traditionnellement, la presse, les médias sont considérés comme le 4e pouvoir. Pourquoi? Parce qu'à côté de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, il y a le pouvoir de la presse. Et on a vu dans les pays où l'état de droit fonctionne effectivement, que la presse a dans diverses
circonstances permis que la donne change. Je ne vais pas ici prolonger cet échange. Tout le monde sait que les démocrates, non, c'était les républicains avec Nixon. C'était le scandale de Watergate. C'est la presse qui a révélé le scandale. Et ça a fait tomber un gouvernement, n'est-ce pas? Et il y a plein de cas comme ça dans d'autres pays. Donc, les médias, vous ne devez pas être simplement des suiveurs. Vous avez vraiment votre propre partition. Parce qu'on a l'impression que quand vous venez même vers nous, qui sommes engagés dans les partis politiques, vous dites, oh, vous faites quoi? Oh, machin. Mais moi aussi, je peux vous demander, vous, la presse, là, vous faites quoi? Parce qu'il y a aussi, nous avons aussi des attentes vis-à-vis de vous, que vous jouiez pleinement votre partition. Le Cameroun ne va pas changer si vous ne jouez pas votre partition. Si vous connaissez la vérité et vous dites le mensonge, parce que ça vous accommode, parce que quelqu'un vous a mis un peu à l'aise. Oui, si vous ne le faites pas, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des miracles. Vous passez votre temps à insulter les femmes, je le dis, j'utilise le mot insulter parce que c'est le cas. Les hommes et les femmes politiques, oh, ils font même foi, oh, machin. Mais est-ce qu'à partir du moment où vous êtes derrière votre caméra ou bien dans une salle de presse, ça change votre qualité de citoyen? Pour que subitement, ça devienne seulement l'affaire des autres? Non. Si je termine par là. Ce qui me frappe souvent par rapport aux hommes, à certains hommes et femmes de médias, c'est qu'ils vont jusqu'à vous demander, bon, ok, vous-même vous avez fait quoi, on a vu. Est-ce que je dirige alors? Donc vous voulez me mettre en concurrence avec quelqu'un qui dirige ça, donc qui a tous les leviers de pouvoir. Donc qui peut nommer les gens, qui a le budget de l'État, qui a tout. Et vous me demandez, tu as fait quoi, on a vu. J'ai fait ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans l'opposition, on a vu. Aussi parvenir au thème de cette conférence. Nous remercions évidemment le président national, le professeur Maurice Kamto, les membres du directoire, la presse, et nous espérons vous revoir très bientôt. Merci, Excellence. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à la presse. Voilà. Laisse le parti sur le bon, on va s'enchaîner avec ça.